je suis Harry S. Truman, 33e président des États-Unis, et mon mandat s'étend de 1945 à 1953, une période cruciale marquée par des défis colossaux et des transformations mondiales. Mon ascension à la présidence est survenue de manière inattendue, suite au décès de Franklin D. Roosevelt en avril 1945. En tant que vice-président, je n'avais été informé que de manière superficielle des grandes affaires de l'État, y compris le projet Manhattan. Pourtant, il m'a fallu rapidement prendre les rênes d'une nation engagée dans une guerre mondiale et en pleine mutation. Lorsque j'ai pris mes fonctions, la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. L'une des décisions les plus controversées et lourdes de conséquences de ma présidence a été d'autoriser l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Je savais que cette décision coûterait de nombreuses vies, mais je croyais fermement qu'elle mettrait fin à la guerre plus rapidement et sauverait d'innombrables autres vies, américaines et japonaises, dans le processus. Cet acte a marqué le début de l'ère nucléaire et a positionné les États-Unis comme une superpuissance mondiale. Après la guerre, le monde se trouvait à un tournant, et les États-Unis devaient faire face à de nouveaux défis. Mon administration a jeté les bases de la lutte contre l'expansion du communisme. En 1947, j'ai annoncé la doctrine Truman, affirmant que les États-Unis devaient soutenir les nations menacées par les régimes totalitaires, notamment en Grèce et en Turquie. Cela a marqué le début de la guerre froide, une rivalité idéologique, politique et militaire avec l'Union soviétique. En parallèle, j'ai supervisé le plan Marshall, un programme ambitieux de reconstruction économique de l'Europe dévastée. Ce plan a permis non seulement de relever les économies européennes mais aussi de consolider les alliances occidentales, posant les bases de l'OTAN en 1949. C'était une époque où l'économie américaine prospérait, mais où les tensions internationales montaient. Sur le front intérieur, mon administration a affronté des défis liés aux droits civiques et aux changements sociaux. En 1948, j'ai signé un décret exécutif pour intégrer les forces armées, un pas audacieux vers l'égalité raciale. Je me suis également engagé dans un programme appelé le Fair Deal, visant à élargir la sécurité sociale, à augmenter le salaire minimum et à garantir le logement pour les Américains. Bien que tous ces efforts n'aient pas abouti, ils ont marqué le début de réformes importantes. La guerre de Corée, 1950 à 1953, a été l'un des plus grands tests de mon leadership. Lorsque la Corée du Nord communiste a envahi le Sud, j'ai mobilisé une coalition sous l'égide des Nations Unies pour défendre la Corée du Sud. Ce conflit a cristallisé la guerre froide et a démontré la détermination américaine à contenir le communisme. Mon style de leadership était parfois critiqué pour son franc-parler et sa ténacité, mais je me suis toujours efforcé d'agir selon ce que je croyais être juste pour mon pays et pour le monde. J'ai quitté mes fonctions en janvier 1953, laissant derrière moi un pays en pleine mutation et un monde profondément transformé par mes décisions. Je suis Harry S. Truman, et mon héritage est celui d'un homme confronté à des choix difficiles dans une période tumultueuse, façonnant l'avenir des États-Unis et du monde avec détermination et pragmatisme.